Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Crime de l'Orient Express par Agatha Christie, traduit de l'anglais. Agatha naît le 15 septembre 1890 à Torquay et meurt le 12 janvier 1976 à Wallingford. Elle fait partie des écrivains les plus connus au monde. Elle est considérée comme l'auteur le plus lu de l'histoire chez les anglo-saxons, après William Shakespeare. C'est aussi de très loin l'auteur le plus traduit dans le monde. Quelques autres ouvrages: Le meurtre de Roger Ackroyd, Mort sur le Nil, La souricière et bien d'autres. Ce roman est un roman policier. L'action se passe pendant la première partie du XXe siècle et dure environ 3 jours. Le crime de l'Orient Express. Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l'Orient Express, chargé d'une affaire tout autre. Notre petit détective belge se retrouve mêlé au meurtre de Mr. Ratchet, assassiné par 12 coups de couteau. Au cours des inspections de la chambre du cadavre, on découvre un mouchoir inscrit d'un H, un cure-pipe et un morceau de lettre sur lequel on peut lire « Unez-vous de la petite Daisy Armstrong ». Poirot sait maintenant que Ratchet est le criminel kidnappeur d'enfants qui avait enlevé le bébé Armstrong, alias Cassetti. Il commence donc à interroger les 12 passagers suspects. Hector McQueen, secrétaire américain de Ratchet, le colonel Arbuthnot, militaire anglais de retour des Indes britanniques par le Taurus Express. Edward Masterman, valet de chambre anglais de Ratchet. Antonio Foscarelli, exubérant homme d'affaires italo-américain venant de Chicago. Miss Mary Debenham, gouvernante anglaise arrivant de Bagdad par le Taurus Express. Greta Olson, missionnaire suédoise à Istanbul. Le comte Rudolf Andrényi, diplomate hongrois. La comtesse Elena Andrényi, épouse du comte. Natalia Dragomirov, vieille princesse russe. Hildegard Schmid, gouvernante allemande de la princesse. Mrs. Caroline Hubbard, extravagante veuve américaine. Cyrus B. Hardman, détective new-yorkais se faisant passer pour un vendeur de texans de rubans de machines à écrire. Pierre Michel, conducteur français de la voiture Lee de la ligne Istanbul-Calais de l'Orient Express. Les personnages hors de cause. Monsieur Bouc, directeur de la ligne belge de la Compagnie internationale des wagons Lee, connaît Poirot depuis quelques années. Docteur Constantine, médecin grec du wagon d'Athènes, il s'occupe d'analyser le corps de la victime. Certains personnages ont des liens avec la famille Armstrong. Aurait-il aussi des rapports avec le meurtre? Qui est l'assassin ou qui sont les assassins? Si vous voulez des réponses à ces questions, je vous invite à lire ce livre. Je n'ai pas trouvé ce livre particulièrement difficile à lire, car le vocabulaire était plutôt simple. Extrait du livre que je situe à la fin de l'interrogatoire de la comtesse Andrényi. « Madame la comtesse, dit Poirot en esquissant de la main un geste vague, nous autres détectives devons quelquefois poser des questions des plus saugrenues. Condescendriez-vous, par exemple, à me dire la couleur de votre robe de chambre ?» Elle eut un regard stupéfait, puis éclata de rire. « Elle est mousseline de soie, jaune paille. Est-ce vraiment important ?»« Très important, madame. »« Alors, êtes-vous réellement détective ?» demanda-t-elle. « Oui, madame la comtesse, pour vous servir. » Je cherchais un bon livre à présenter à la classe, et comme j'aimais beaucoup les livres d'Agatha Christie, je choisis Le Crime de l'Orient Express, car j'avais envie de le lire. J'ai adoré ce livre. Je le trouve très intriguant. On ne peut pas savoir le ou les assassins avant que Poirot ne le dise. De plus, j'adore les romans policiers. Je le conseille. Il y a eu une adaptation en film en 2017. La plupart des images de ce montage sont tirées du film, mais je ne l'ai pas vu.